Bonjour à tous. En ce beau... Alors c'est samedi, je tourne aujourd'hui samedi. Il y a un magnifique soleil et ça fait du baume au cœur, vraiment. Je vais vous parler d'un livre et c'est difficile déjà pour moi de commencer à en parler. Vous voyez, ça démarre très très mal. Il s'agit de ce livre, Le Linceul, Apocalypsis, qui pour moi est un livre sur le linceul de Turin. Mais alors c'est un roman, c'est quand même romancé, c'est un roman de Sébastien Cataldo qui a un site sur tout ce qui a pu être cherché, trouvé, pas trouvé sur le linceul de Turin, et je vous mettrai le lien vidéo pour tous ceux que ça peut intéresser, parce que je sais que les mystères comme ça, on a toujours envie de les percer, et c'est pour ça que ce livre a pour moi un réel intérêt, mais c'est un intérêt plus historique et de recherche. Et sa présentation générale, à mon sens, l'a dirigé vers un lectorat qui n'est pas le sien, et ça c'est dommage. Donc je vais l'argumenter dans ce qui va suivre. C'est très... Je voudrais vraiment rester dans la bienveillance parce que c'est dans ma nature déjà, et puis parce que je ne veux pas du tout détruire les écrits d'un auteur, surtout. Enfin, là, il n'y a pas... Mais par contre, vous allez voir que je suis extrêmement mitigée et que certaines choses que je vais en dire vont être assez négatives. Voilà. Alors que normalement, une chronique n'est pas... Alors là, je vais faire plus une critique qu'une chronique, disons. Il va y avoir un petit peu les deux. Alors, il y a une histoire avec des personnages. Quand on commence la lecture, on la commence... on comprend assez vite de quoi il s'agit, mais dans un tombeau obscur, le 3 avril 33, donc de l'année 33. C'est une introduction vraiment qui ouvre la réflexion sur tout ce qui va suivre. On arrive ensuite de nos jours. Le personnage principal qu'on va retrouver tout au long du livre, c'est Déborah. Déborah est... ça ressort vraiment dans l'écrit, elle est très très croyante. Et elle va prier dans son lieu de culte favori, voilà, donc à genoux, tête baissée, elle a la tête à hauteur des pieds du Christ en croix, et puis elle va ensuite se confier. Il y a une autre représentation du Christ, mais qui est celle de Jésus une fois qu'il est descendu de la croix dans les bras de Marie. Et puis, voilà, c'est une femme qui pleure son fils, et on comprend que Déborah a souffert elle aussi. Mais en fin de compte, alors c'est assez curieux, parce que en allant d'une représentation à une autre, elle se rend compte qu'il y a une différence, et ça la vexe. Pour elle, cette différence qu'elle voit, que je vais pas vous dévoiler, hein, mais c'est ce qu'elle voit de différent entre les deux représentations du Christ. C'est une vérité qui pour elle était établie. Mais là, d'un seul coup, bon, peut-être que c'est on peut interpréter plein de choses, mais pour elle, c'est une inexactitude. Et Déborah, c'est vrai que ça la met dans un état presque incompréhensible, parce qu'elle va s'en aller en claquant la porte, et elle rentre chez elle comme si le Christ lui-même lui avait tiré dans le dos.
Et puis elle rentre chez elle et elle fait des recherches donc sur les moteurs de recherche par mots-clés. Et elle commence par crucifixion. Alors, cette personne est une scientifique. Elle est chimiste, elle est spécialiste dans les nouveaux matériaux textiles et contrôle qualité. Donc on peut comprendre qu'elle soit pointilleuse sur les détails. Hein. Elle reçoit des échantillons du monde entier et voilà. C'est donc sa spécialité. Elle va poser pas mal de questions sur Jésus, sur la résurrection, sur... Le prêtre n'a pas vraiment de réponse, si c'est celle qu'un prêtre donnerait. Puis elle voit Anthony. Anthony est un de ses amis. Mais elle insiste lourdement, et parce qu'il comprend pas bien ce qu'elle recherche. Apparemment, c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis de longue date, voilà. Et d'un seul coup, Déborah, qui est une croyante qu'à la foi, veut savoir si après il y a quelqu'un, voilà. Donc si Jésus est vraiment ressuscité. Vous allez me dire, Déborah, elle a cette souffrance, vraiment, et elle ne comprend pas la raison de sa souffrance. Pour elle, Dieu l'a trahi, déjà, mais elle cherche aussi un visage, parce qu'elle fait un peu d'art, et quand elle sculpte, quand elle fait des modelages, elle n'arrive pas à donner un visage au Christ. Ce qui me semble logique, mais pas à elle. Et finalement, Anthony va l'orienter vers le linceul de Turin. Voilà. Parce que si ce linceul est authentique, la question c'est que peut-il prouver? Mais c'est un peu tout ce qui va être développé. Alors pardonnez-moi, je vais mettre une petite laine. Hein. Il fait soleil, mais pas chaud. En ce moment, je m'envolerais bien pour les îles désertes et féeriques. Voilà, du coup, je fais tout tourner. Bon, sur ce linceul de mémoire, il y a un visage. Ça peut peut-être éventuellement donner un visage s'il est authentique. Mais alors le début de ce livre me surprend déjà pour énormément de choses, parce que Déborah, qui semble très croyante, se pose quand même beaucoup trop de questions pour quelqu'un qui croit. Elle cherche des certitudes, et principalement des certitudes sur la résurrection. Voilà. Les saintes écritures ne lui suffisent pas. Elle veut, c'est bien une scientifique, elle veut une preuve physique et concrète. Alors je dis c'est bien une scientifique, mais c'est très curieux parce que en tant que scientifique, je ne suis pas croyante du tout. Et je n'ai pas cette foi, mais d'un autre côté, quand j'ai foi en quelque chose, j'ai pas besoin qu'on me le prouve. Et c'est ce qui me surprend. Elle est en quête de vérité. Alors, la vérité, je ne sais pas si chacun n'a pas sa vérité. Ça, c'est dans de nombreux sujets. Mais va rester dans ce roman, et Déborah là, elle part dans une véritable quête.
c'est pas la quête du Graal, mais elle va se procurer tout ce qu'elle peut trouver sur les différentes études qui ont été faites sur le linceul. Elle crée même un site sur Internet où elle partage le fruit de tout ce qu'elle peut conclure de ce qu'elle lit au niveau archéologique, historique. C'est vrai qu'elle va faire vraiment un travail pluridisciplinaire, donc qui est fait par l'auteur, et c'est vrai qu'en tant que scientifique, je ne peux que m'incliner devant ce travail. Quoi que j'en pense, ce qu'elle fait est un travail qui est très scientifique, effectivement, et qui, quoi qu'on en pense, reste, quand on est dans une quête, reste quelque chose qui est vraiment... elle fait la synthèse de son travail et elle partage, quoi. Hein. C'est vraiment... elle le fait pour elle, mais elle a aussi le sens du partage. Et c'est vrai que la raison d'être de la science, c'est de... Bon, alors, il est dit dans le livre, je ne suis pas... c'est pas tout à fait ça. Constater, apprendre, comprendre et justifier. Alors la raison de la science, ce n'est pas tout à fait ça, et ça va dépendre des domaines de compétences. Mais on ne constate pas, on observe. Et l'auteur nous offre, sous forme de roman, des informations qui sont autant, c'est vrai, historiques que scientifiques, sur ce linceul, parce que c'est quand même un linge qui a traversé les époques, qui quand on l'évoque, c'est à lui seul un mystère. Même là, au XXIe siècle, c'est quelque chose qui reste un mystère pour beaucoup de personnes, et j'ai appris, parce qu'on apprend toujours quelque chose, et je vous expliquerai pourquoi après, mais il a fallu que je trouve un intérêt à ce livre. Je l'ai trouvé. J'ai vraiment appris, j'ai fait des découvertes moi aussi au niveau historique, sur des légendes, sur les... Parce que dans son obsession, Déborah va aller vraiment jusqu'aux frontières du possible pour découvrir. Alors je sais pas si elle doit croire, ou savoir, c'est un peu ça. Et tout ça malgré les éternelles guerres intestines qui sont liées à ce linceul. Bon, pas qu'à lui, mais là on parle à ce linceul, et c'est vrai que... comme toute relique, chacun voudrait se l'approprier, ou qu'il soit authentique, qu'il ne le soit pas. Ça, c'est l'homme. Je n'ai pas la foi, mais je crois que si c'est Dieu qui nous a créés, il doit être déçu. Alors effectivement, le linceul a été testé, enfin il a été daté. En 1988, il a été décidé de faire ce test. Donc, on date au carbone 14, sachant que le carbone 14 détruit, hein, une fois que c'est daté, c'est détruit. Ça fait partie des premières choses qui me choquent. Mais finalement, cette étude a daté le linceul à une époque entre 1260 et 1390. Donc, selon la science, ce n'est pas possible que ce soit le linceul du Christ. Hein. J'en ai parlé à quelqu'un qui a la foi.
il s'en fout. Cette datation scientifique, il s'en fiche parce que ça ne change rien aux écritures. Voilà. De toute façon, d'après ce que j'ai pu lire parce que j'ai fait des recherches aussi. Tant qu'à lire quelque chose et à découvrir, je me suis dit autant y trouver un intérêt et apprendre quelque chose. C'est vrai que l'étude semble avoir été menée de façon très sérieuse sur cette datation. Il y a les conclusions semblent très sérieuses et pourtant, visiblement, il y a des résultats qui n'ont jamais été donnés. L'étude fait pas beaucoup de pages. Bon, cela dit, hein, il n'y a pas besoin non plus de rédiger un bouquin, mais apparemment, il n'y a pas eu de test en double aveugle et les laboratoires communiquaient leurs renseignements. Donc bon, il n'y a pas eu, le protocole n'a pas été fondamentalement respecté. C'est en tout cas le parti pris par l'Église catholique à ce sujet. Et en fait, même ce linge qui fait polémique quelque part depuis des siècles, eh ben, le fait de dire on va demander l'avis de la science, ça relance la polémique. C'est ça qui est très surprenant parce qu'on donne quelque chose, un résultat qui est censé être scientifique, mais qui finalement n'est pas accepté parce que c'est pas celui qu'on attendait. Et c'est pour ça que je dis que c'est... il y a des tas de choses comme ça où mieux vaut croire que savoir. Et puis admettre aussi que la science ne sait pas tout, la science a ses limites. L'homme a ses limites. Il ne veut pas... Ça me surprend. Alors, vous entendez ça de quelqu'un qui n'a pas la foi. Et souvent, on m'a souvent dit que j'avais le discours un discours qui correspondait pas trop avec ce que j'affirme. Mes croyances en plus sont tout autres. Mais c'est vrai que du coup, je crois que l'Église ne reconnaît pas du tout et le choix des échantillons et voilà. Bon. Dans ce livre, vous allez avoir beaucoup plus. Moi, j'ai voulu juste en faire, vous en proposer quelque chose de général. Déjà, je ne vais pas enlever l'intérêt. C'est dommage. C'est quand même romancé et à l'intérieur, il y a quelque chose. Donc, il y a une histoire et toutes les recherches sont... Finalement, les recherches menées sont ce qui m'a fait avancer dans ce livre que je n'aurais sinon pas lu. Parce qu'étant donné qu'effectivement, bon, je ne suis pas croyante, je me suis quand même toujours intéressée par l'histoire des religions, et parce que cette religion et cette foi chrétienne est venue s'installer sur quelque chose de beaucoup plus ancien, sur ma terre natale. Et que pour moi, c'est très bizarre. Bizarre d'aller s'installer chez les autres. Mais ça reste un patrimoine culturel. Ça fait partie de l'histoire de la France. Et puis, enfin, je peux pas dire autre chose que ce qui est. C'est que ça reste... ça reste... Même au niveau éthologique, c'est une vision de l'homme. Donc,
l'homme en tant qu'animal, hein, dans son évolution, et bien sûr, tout est intéressant parce que tout peut être observé. Voilà, c'est pas constaté, c'est vraiment observé, parce que dans une observation, il y a beaucoup de... L'observation est en mouvement. J'insiste là-dessus. Et je me suis intéressée à l'histoire des religions, déjà d'une parce que j'ai fréquenté quelque temps un établissement privé. Alors comme je n'allais pas au truc religieux, j'avais à la place un cours d'histoire des religions qui était particulièrement passionnant. C'est donc resté pour moi, ce patrimoine culturel, c'était le prof d'histoire qui donnait ses cours. Et il avait sa façon à lui, vraiment, de nous transmettre la passion, que ce soit pour l'histoire en général, pour l'histoire des religions en particulier. Moi, concernant le linceul, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me tracasse, mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est que celui qui a la foi, est-ce qu'il peut pas simplement croire? Enfin, je sais pas pourquoi on faudrait toujours tout prouver comme ça, ou affirmer sa vérité. Et sa vérité, j'ai envie d'écrire ça avec en majuscule. Parce que s'il faut détruire le fameux linceul jusqu'au dernier petit bout pour le dater, pour moi, il n'y a rien de sacré. Quelque chose qui est sacré, on n'y touche pas. Il est sacré, point. Et d'un point de vue éthologique, c'est vrai que je ne peux que constater que l'homme blanc n'a pas foi en grand chose, ou tout au moins qu'il change souvent d'avis. J'ai le respect de ceux qui... Enfin, c'est vrai que quand je parle de différents sujets, j'ai ce qu'on peut avoir de plus beau, c'est la liberté, sans qu'elle atteigne celle des autres, évidemment. Donc, la liberté de croire fait partie de la liberté. Et chacun d'entre vous a la liberté de croire ce qu'il veut, moi de même. Et on dit que Jésus est venu pour sauver les hommes. Je pense qu'il a échoué. Et c'est éprouver les hommes effectivement par la souffrance. Ce que je vois de l'Église, alors je le vois donc pas comme une croyante, mais comme quelqu'un qui est amoureuse de la vieille pierre et de l'histoire, et voilà, et de la construction des églises, à quelle période, de ce que pouvait faire l'homme, à la gloire de Dieu d'ailleurs. Mais à l'intérieur, on n'y voit que des images de souffrance. Mais c'est pas très attirant. C'est vraiment presque du voyeurisme, parce que ça me viendrait jamais à l'idée de mettre sur un mur de chez moi la photo de quelqu'un qui souffre. Alors ça m'a toujours perturbé, parce que le Christ, il n'a pas fait que ça. C'est, semble-t-il, la fin de sa vie, mais il a fait des tas de choses super sympas, donc on pourrait tout au moins le voir autrement. Ça c'est moi, hein, attention. Mais au niveau des hommes, faudra m'expliquer, parce que je comprends pas bien ce qui a été sauvé.
Et puis, aujourd'hui, les hommes continuent à se battre pour savoir lequel. Alors, il y a de Mahomet, de Jésus, qui est le véritable prophète. Donc, on en est là. Donc, c'est le mien qui est le vrai. Non, c'est le mien. Non, c'est vraiment cours de maternelle. Et idiot. Et bien sûr, humain, par contre. Parce que combien de guerres de religion, de croisades, c'est des morts tout ça. Je vais mourir pour Dieu. Ah bon? Pourquoi? Pour avoir un truc plutôt qu'un autre. Enfin, pour moi, ça reste de la guerre. Et si j'ai lu quand même des passages, je veux dire, ce sont des phrases de paix, ce sont des phrases, on n'appelle pas ça comme ça, des versets d'humanité, des versets de fraternité, ce sont des paroles d'amour. Je suis soufflée que les hommes, à toutes les époques, puisque c'est encore vrai aujourd'hui, puissent transformer ce type d'écriture, on va dire, pas de parole, de cette manière-là. Oui, alors j'aime mon prochain, je vais aller lui balancer un coup d'épée dans la gorge. Oh. Non, enfin, c'est vrai que Jérusalem a été longtemps a été longtemps voilà, à qui est Jérusalem? Parce qu'il y a ça à Jérusalem, donc c'est à moi, non c'est à moi, non c'est à moi. Enfin, je sais pas. Voilà, ça fait partie des choses qui ressortent de la même manière dans ce livre sur le linceul et sur toutes les recherches et sur tout ce que j'ai appris, qui est vrai pour beaucoup d'autres reliques et possessions de terre, c'est que l'homme est divisé. Voilà, l'homme n'est pas capable de prendre ce suaire et de dire oui, c'est celui du Christ. Bon, déjà, je trouve que c'est morbide comme relique, parce que le Christ, il a sûrement laissé autre chose. Et non, il faut quelque chose qui soit une preuve de souffrance, avec du sang, avec ce visage imprimé, effectivement, qui laisse des tas de questions, mais qui ne devrait pas, à partir du moment où on a la foi. Ben, c'est le visage du Christ, voilà, et puis c'est tout, et puis c'est pas la peine de se battre, ni d'essayer de prouver, ni d'essayer de démontrer. Et c'est vrai que dans l'histoire, en éthologie, mais c'est plus une autre spécialité, mais c'est vrai que les explorateurs qui sont partis à la découverte du Nouveau Monde, il fallait qu'ils aient toujours plus. Et là, on parle bien des Européens. Quand les Amériques ont été découvertes, il y avait des gens dessus, certes, ils ne vénéraient pas le Dieu unique qui leur était proposé, c'est-à-dire celui des chrétiens. C'est vrai, mais ils avaient les leurs, ils avaient leur mode de vie, ils avaient des connaissances qu'aujourd'hui encore on n'a pas décryptées, comme quoi. Mais il a fallu absolument que l'homme blanc s'impose. Et quand même, enfin, les explorateurs, il y avait un prêtre et fallait convertir à la foi. Donc, pourquoi? C'est ça aussi. Pourquoi? J'ai aussi le sentiment que
quand on parle du sensuaire, il y a vraiment... c'est le pape qui a autorisé la datation. C'était une démonstration de quelque chose. Et les autres veulent démontrer le contraire. C'est l'homme. Et c'est pour ça que, à mon sens, les prophètes ont échoué. Parce que l'homme reste l'homme, un homme. Et ceux que les premiers explorateurs ont appelés des sauvages, parce qu'ils n'avaient pas le même mode de vie qu'eux, sont toujours, à mon sens, beaucoup moins sauvages et beaucoup moins idiots que les hommes blancs. Parce que, pour sortir un peu du contexte et vraiment vous donner mon avis, parmi les cadeaux que les Européens ont fait aux Amériques, en particulier au Mexique, il y a des maladies qui étaient... c'est vrai qu'il y avait énormément de maladies sur l'Europe qui n'existaient pas ailleurs. Et... on a quand même exterminé des populations avec des choses qui venaient bien de chez nous, du type variole, typhus, rougeole, qui ont une grande part, qui a un grand rôle dans la disparition de ces autres populations, parce que ces autres populations n'y avaient jamais été confrontées, ils étaient donc forcément pas immunisés. Ah, c'est logique ça. Il y a eu aussi une épidémie sans précédent chez les Aztèques, qui a donc touché aussi le Mexique, et qui fait suite au final à une épidémie de variole, et qui a fait entre 5 et 8 millions de victimes. Et ça, l'homme blanc, ça le dérange pas. Hein. C'est, d'un point de vue démographique, je crois que c'est la plus grande catastrophe dévastateur dans le monde connu. Parce qu'il y a eu plus de 15 millions de morts, et en plus, ça a été suivi par un autre... ce qui n'avait pas été tué par le premier a été tué par ce qui est venu par la suite. Et donc, ces populations ont disparu. Ces populations qui vivaient près de la terre, qui... tout simplement parce qu'elles faisaient des sacrifices humains. Ok. On les considérait comme des sauvages, mais en les réduisant en esclavage, nous, on n'est pas des sauvages. Ça me frappe énormément. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi je remets pas mal de choses en question sur l'homme blanc. Parce que je l'ai gardé pour ma conclusion. Mais aujourd'hui, encore, et même quand il y a eu la découverte par les Hollandais, donc de l'Australie, les aborigènes, c'était un peuple animiste qui vivait en harmonie avec la nature, et voilà quoi. Et ça se passait très bien. On est arrivé avec nos soi-disant richesses, nos soi-disant possessions, ils s'en foutaient complètement, ils étaient très contents. Hein. Je veux dire, ils étaient même très accueillants, parce que s'ils ne l'avaient pas été, ils seraient peut-être tranquilles aujourd'hui. Alors que les aborigènes d'Australie, ils vivent aussi dans des réserves, ils ne sont pas respectés. Les territoires qu'ils avaient de sacrés, l'homme blanc en a fait un site touristique, quelque part, et pardon, mais en Australie, l'homme blanc n'est pas chez lui. Qu'est-ce qui lui permet de traiter l'autre de sauvage, tout simplement parce qu'il n'a pas foi en ce fameux Dieu que l'homme blanc lui-même remet en question. Voilà. Bon, il y a les animistes en Afrique aussi, et puis beaucoup plus proche, et là je parlais effectivement des églises qui se sont mises sur les sites, je parle tout simplement des Celtes. Parce que je vis en France et que les Celtes, l'Empire celte, venait jusqu'ici en Suisse d'Ardèche. Et c'est à peu près l'époque où les chrétiens ont commencé à se pointer.
On ne sait pas grand-chose sur les Celtes. On ne sait pas grand-chose sur leurs druides, on ne sait pas grand-chose, n'empêche qu'ils n'avaient pas peur de la mort, ils avaient toujours vécu et survécu dans des conditions pas toujours favorables, et ils vivaient au rythme de la Terre, qui est un cercle. L'homme blanc montre toujours la vie comme une échelle. D'ailleurs, c'est ça, on dit grimper les échelons pour avoir une promotion, grimper pour aller toujours plus haut. Non, la vie, c'est une roue qui tourne, c'est-à-dire que le printemps revient, l'été et l'hiver aussi. Donc en fait, on vit effectivement au rythme de la nature sur ce cercle. Tout simplement, pour moi, c'est pas gravir quelque chose. Si chaque jour on peut apporter quelque chose de meilleur, alors au moins la journée n'aura pas été vaine. Et puis en commençant par soi-même, parce que je crois aussi que on peut rayonner, on peut faire rayonner beaucoup de choses autour de nous, et en se sentant bien soi-même, on évite tout ce qu'il peut y avoir comme colère, tout. Et c'est vrai que finalement, je suis assez contente de ne pas avoir la foi, parce que quand je vois ce qu'elle provoque comme dispute, enfin voilà, c'est incroyable. D'ailleurs, le nombre d'églises qu'il y a autour, donc tout le monde ne croit pas la même chose. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très suspicieux. Voilà. De toute façon, je trouve particulièrement vaniteux d'essayer d'imposer sa religion. Et quand je vois encore aujourd'hui... bon, ici, ils savent, mais donc je suis tranquille. Mais là où j'habitais avant, on se respecte. D'ailleurs, ici, comme quoi c'est possible. J'habite au-dessus de l'église, qui est très belle d'ailleurs. Mais j'y vais pas, effectivement, hein. Mais quand on vient demander des fonds pour aller faire acheter des livres ou faire l'école en Afrique, est-ce que vous pensez qu'en Afrique noire, ils ont vraiment besoin de l'homme blanc? Parce que si, bon, déjà, il semblerait que ce soit l'origine des hommes. Donc ils étaient là les premiers. Ils ont vécu, ils ont survécu, mais tout ce temps sans nous, ils ont très bien d'ailleurs vécu. Il a suffi qu'on se pointe pour que ça se passe beaucoup moins. Parce que nous, on a décrété que chez eux, il n'y avait rien et qu'ils étaient pauvres et qu'on leur a mis ça dans la tête. Et quand je vois des missionnaires qui sont de bonne volonté, hein, mais arriver là, leur enseigner la foi alors que eux honorent la terre, je me demande bien de quoi ils se mêlent. Il y a la misère aussi dans notre pays, si vraiment on veut faire quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment... Et c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est là qu'on en arrive au fameux livre. Et bien c'est ce que j'ai ressenti avec ce livre. Tout ce qui est tronqué. Parce que ce livre, pour moi, est un choix qui a été tronqué. Donc comme quoi, un simple livre peut être extrêmement trompeur, et je l'ai dit au départ, l'enveloppe ne le dirige pas vers son lectorat. Pourquoi ? Parce que cette lecture m'a été présentée comme un thriller. Je suis particulièrement fan de thrillers ésotériques. Je pourrais vous en présenter toute une multitude de particulièrement bons, hein, et pas dans ceux qui sont les plus connus, sinon on n'a pas besoin de moi. Mais il y a vraiment des recherches aussi qui sont
comme ça reste mystérieux, ils en font un thriller ésotérique qui vous embarque par contre. Hein. Parce que là, vous pouvez vous poser quelques questions sur la fin. Le thriller, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on... Là, je viens de vous parler, donc au départ, je vous ai donné un peu le fond de l'histoire, sans vous amener dans le fond des recherches de Déborah, parce que si le sujet vous intéresse, vous allez le choisir pour ce qu'il est. Et du coup, j'ai pas du tout envie de vous retirer le plaisir de la lecture. Mais sinon, dans un thriller, l'atmosphère est plutôt quand même menaçante, déjà. C'est une société sombre, elle est corrompue et dangereuse. Bon, vous me direz, dans la religion, corrompu, dangereux, c'est un peu comme dans la politique, je veux bien. Mais il y a de la violence, voilà, des crimes, des meurtres extrêmement nombreux. On a souvent des tueurs en série, des psychopathes. Et puis des mises en scène souvent particulièrement pas forcément pour tous les lecteurs, on va dire ça comme ça. Et puis, oui, c'est vrai, il y a des prisonniers, des passés, enfin, des histoires familiales, troubles, voilà, des traits tordus. Bon, là-dedans, il n'y a rien de tout ça. Rien du tout qui puisse correspondre, même juste un peu, à la catégorie thriller, donc à la définition vite faite que je viens de vous en donner. On peut même pas en sortir. Oui, il arrive parfois que quelqu'un, mais voilà, une petite menace par ici ou un petit truc par là, mais ça n'a rien à voir avec un thriller. Ça a à voir avec tout ce qui peut vous arriver si vous faites des recherches sur particulièrement dans la religion ou dans la politique, sur quelque chose qui est un sujet un peu trop pris à cœur. Alors, comme je lis, j'ai pas lu la 4e de couverture avant la lecture, parce que, vous le savez, si vous suivez la chaîne, vous le savez, je ne la lis pas parce que j'en ai en général un résumé. Je pense d'ailleurs que c'est très compliqué de rédiger une 4e de couverture parce qu'il faut donner l'envie de lire sans tout raconter. Donc c'est vraiment très, très spécial. Je la lis pas. Voilà, comme ça, je suis pas influencée. Ça m'arrive de la lire quand je traîne dans une librairie et voilà. Mais sinon, sur un livre que je suis censée chroniquer, non. Eh bien, je vais vous dire, je l'ai lu après. Elle m'a évité une autre déception. Parce que je n'ai pas du tout envie de vous la lire, mais la 4e de couverture, une fois que vous l'avez, enfin, quand vous avez la 4e de couverture et la couverture elle est évocatrice de pas grand chose et pas bien jolie d'ailleurs. Peu importe, mais n'empêche que c'est... Vous voyez, c'est un contenu qui a beaucoup d'intérêt, et à la limite, on pourra arracher ça. Je n'arrache pas les livres. Mais c'est exactement ça. J'ai demandé quand même... mais j'aurais... Alors là, c'était la déception absolue. Si j'avais lu la 4e de couverture, c'était terminé. Hein, parce que j'aurais attendu... qu'il se passe ce genre de choses et j'attendrai encore. J'ai donc interrogé quand même l'auteur sur les sujets qui m'avaient arrêté parce que la 4e de couverture, elle ressemble plus à une introduction. Vous avez dans la 4e de couverture des informations que vous ne retrouvez pas à l'intérieur du roman. C'est pas classique, hein. Franchement,
Il m'a répondu que c'était effectivement un prologue. Parce qu'en fait, à la base, ce livre est issu d'un scénario, le scénario d'un long métrage. Donc peut-être que ça aussi explique aussi la couverture en elle-même, parce que ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec ce dont on parle. Et qu'il a traité la 4e de couverture comme une bande-annonce. Cela dit, sur une bande-annonce, je suis pas cinéphile, mais il m'est quand même arrivé d'aller voir des films. On vous donne envie, mais vous n'avez pas des informations dans la bande-annonce que vous n'aurez pas dans le film, parce que si vous n'avez pas vu la bande-annonce et que c'est quelqu'un qui vous a dit « si, viens, je te promets non. Par contre, une bande-annonce peut être très vendeuse et le film super nul. Je ne citerai personne. Donc, c'est vrai que j'ai parlé de... Vous voyez, de quelque chose qu'on veut absolument montrer. J'ai parlé de ce qui est important pour quelqu'un et donc il voudrait absolument que tous les autres le voient. Et c'est pour moi ce qu'est ce livre. Donc il a été rendu quelque part, on lui a mis une enveloppe vendeuse et commerciale, mais c'est une obligation à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors celui qui n'en a rien à faire, eh ben, il a acheté le livre pour rien. 19,99 €. C'est vrai que quand j'ai demandé, hein, j'ai demandé en toute honnêteté à l'auteur pourquoi avoir classifié en thriller. Et il a été finalement honnête, je dois le dire, parce que il a eu du mal à le qualifier. Alors il savait que c'était un roman, bah oui voilà, un roman c'est un roman. Mais qu'il n'avait pas de catégorie précise et qu'on lui a proposé thriller. Et il voulait pas le mettre dans la catégorie religion. Alors bon, en fait la catégorie normalement c'est société et religion. Bon, pour moi d'ailleurs dans ma revue je l'ai mis en société et religion et en roman historique. C'est un peu les deux. Alors il voulait pas parler de religion au sens strict, parce qu'il trouvait la catégorie trop restrictive et qu'il souhaitait toucher un maximum de lecteurs en indiquant bien que ce n'était pas un livre sur la religion mais bien un roman. Elle est où la différence? Pour moi, c'est vraiment essayer d'imposer quelque chose. Voilà. C'est pour ça, d'où mon développement. Donc j'espère que vous l'avez suivi jusqu'à la fin, parce que sinon vous n'avez pas dû comprendre pourquoi je vous parlais de tout ça. Mais c'est, vous voyez, c'est ça. En fait, c'est la même chose que si j'étais, d'ailleurs, je suis en terre celte, et tout ce qui est important pour moi, c'est la vie de la nature qui me nourrit. Donc, je m'intéresse énormément, je vis au rythme des nouvelles lunes et des pleines lunes. Enfin, je suis plus au bord de la mer maintenant, mais parce qu'elles influencent les marées, ça c'est une réalité par contre. Il n'y a plus besoin de le démontrer depuis bien longtemps. Et du soleil, hein, parce que s'il n'y a pas de soleil, ça pousse pas, et que c'est c'est une roue de vie qui est agricole, qui est la vie de l'homme. Et là-dessus, il n'y a pas besoin de discuter. Même avec d'autres, des anciens ici, ils vont vous dire, ils vont couper du bois, ils pourraient, hein, dans la tronçonneuse à la main, non, parce que le bois, il sera coupé à la bonne lune. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça influence la descente de la sève. Il n'y a donc pas de... Ces peuples qui ont été considérés comme des sauvages ont visiblement un savoir qui est plus intéressant, disons, pour nous vivre. Et là-dessus, comme on est tous d'accord, on ne se bagarre pas. On attend. Hein. Le bois, il sera coupé à la bonne lune, puis t'avais qu'à un peu...
T'as qu'à faire tes réserves avant. Donc c'est vrai que ma conclusion sur ce livre, c'est que il a vraiment un intérêt que je ne remettrai pas en question pour attirer la curiosité sur tous les mystères du linceul. Moi, j'ai fait aussi des recherches de mon côté du coup. J'ai approfondi les thèmes proposés. Puisque je l'ai lu, autant m'instruire, parce que c'est vrai que comme j'étais déçue, j'avais pas du tout ce que je comptais lire, autant trouver un autre intérêt. Mais je sais très bien que c'est pas le cas de tout le monde, hein, ça c'est certain. Parce que c'est ce que j'ai fait, ce n'est pas un libre choix. Et c'est ce qui pourrait faire une énorme polémique autour de cet ouvrage. Donc finalement, je vais finir par me dire que tous ceux qui s'intéressent à ce genre de choses aiment la polémique. C'est pas possible autrement. Parce que voilà, j'en suis là. C'est que l'auteur a-t-il volontairement fait croire au thriller pour attirer beaucoup plus de lecteurs, parce que c'est effectivement le genre thriller attire beaucoup de lecteurs. C'est un genre qui est extrêmement lu, un peu comme la science-fiction, pas mal aussi. Parce que comme il parle à la fin, et que je me trompe pas et que j'y se passe bêtise, donc l'épilogue que je vous lirai pas, mais en fait c'est ça, c'est si vous avez aimé ce livre, ce serait avec un grand plaisir de voir votre commentaire sur internet. Donc il propose de s'abonner à la chaîne YouTube, de lui envoyer un email, d'aller sur son site. Vous appelez ça comment, vous? Bon, moi j'appelle ça du commerce. Ce que je ne reproche pas. Ce que je reproche, c'est le côté faux. On peut faire du commerce, mais on vend ce qu'on a à vendre. Et voilà. Et pas en trompant. Alors, c'est peut-être pas ça. Il a peut-être effectivement pas du tout su, parce que bon, dans l'écriture à l'intérieur, d'ailleurs, je n'ai pas parlé du style d'écriture, rien du tout, parce qu'on voit bien que c'est pas un romancier, et c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est un emballage qui n'a pas grand-chose à voir avec son contenu, et j'ai envie de dire, mais quel dommage, voilà, parce que un homme qui a besoin de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance, c'est ce qui a toujours divisé toutes les populations, particulièrement européennes, blanches, parce que tout le monde veut être reconnu. Et la reconnaissance qu'on se donne, c'est celle qu'on se donne à soi. On n'a pas besoin d'aller démontrer à l'autre que c'est une réalité. Pourquoi faire? Enfin, voilà. Du coup, pour moi, ce livre est devenu un objet de plus dans un bien étrange phénomène. Je sais pas si je le protège, parce qu'après le papier qu'on utilise aujourd'hui, même si je le protège, que je le mets dans une boîte, que je l'enterre et qu'il est ressorti dans 2000 ans, je sais pas ce qu'on pourrait en penser. Et comment il serait pris? Dans quel sens il serait pris? On peut tout imaginer. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que c'est vrai que j'ai été particulièrement bavarde sur le sujet et que j'ai pas forcément envie de lancer un débat. Donc si je veux bien en discuter, mais pas pour relancer un débat ou une guerre de religion. Voilà, sachez-le, je ne suis pas croyante, je ne veux pas qu'on vienne taper à ma porte en essayant de me convaincre, de me faire lire des textes. Bon, je pense à d'autres catégories de... Mais je ne veux pas. Voilà, hein, il y en a aussi qui écrivent des livres pour méditer sur le Coran. Je ne médite pas sur le Coran, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas la foi. Je suis éthologue et voilà, et j'ai tendance plutôt à regarder par terre l'état des arbres, des animaux, des insectes, que
de voir quelque chose, enfin d'essayer de trouver quelque chose qui existe ou pas, mais qui en tout cas n'est pas à ma portée, parce que moi je vais vous dire, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Eh ben je n'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas. Et ce que je reproche souvent à toutes ces personnes-là, c'est de ne pas être capable de dire « je ne sais pas, je le prends comme c'est » et puis voilà. Une bonne conclusion. Je vous souhaite une très bonne semaine, puisque la chronique rédigée va paraître lundi. Je pense que la semaine prochaine, je vous parlerai de la suite du roman Captive. Alors, je vous le dis parce qu'il n'a pas été chroniqué sur YouTube. C'était une lecture numérique. Le format physique, je l'avais commandé, j'ai attendu. Finalement, il était en rupture de stock. J'ai fini par faire l'effort du numérique. Comme c'était pas un trop gros livre, bon, ça a été. Et c'est quelque chose qui est, alors là, par contre, particulièrement bien développé. Donc, si vous voulez avoir la vidéo, je vous oriente tout simplement sur le blog, dans les revues de lecture. Vous y retrouverez l'audio, la vidéo et puis la chronique, parce que la semaine prochaine on parlera du tome 2, sachant qu'il y a aussi un tome 3. Et j'ai une question à vous poser aussi, est-ce que vous aimeriez que ces chroniques soient faites en direct? Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, ils pourraient poser leurs questions en direct. Voilà. Alors, je vais essayer de déterminer un jour. Je suis aussi quelqu'un qui est quand même très occupé. Je ne sais pas, c'est vrai que je ne tourne pas toujours mes vidéos au même moment. Je les programme. Il y a beaucoup de choses que je programme quand j'ai le temps. Mais est-ce que ça vous intéresserait? Voilà, que vous puissiez poser des questions. Après, je pourrais peut-être pas vous répondre, mais je les transmettrai à l'auteur. Ça peut être aussi un bon moment de rencontre, un bon moment de lecture, même si c'est virtuel. En ce moment, on est un peu dans le virtuel quand même, puisqu'on a été limité sur nos sorties. Mais ça ne nous empêche pas de faire de belles rencontres. Je rappelle aussi que la création de l'association Les Craintes du Barde est toujours d'actualité. Le premier trimestriel, il est gratuit, sortira au mois de mai. Comme ça, c'est au beau jour. Comme je fais la distribution à cheval pour ma région, c'est le but aussi, c'est d'aller vraiment vers les personnes isolées. Donc c'est toujours en cours. Je vous mets en bas de vidéo le lien parce qu'on a une petite cagnotte pour pouvoir sortir notre premier numéro, et vous allez avoir de proposer sur la base d'une légende un petit, c'est pas un concours mais c'est une proposition, si c'est un concours de nouvelles. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.